coup de cœur en live. Donc moi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Jizo, donc qui est un one-shot publié aux éditions Glénat, écrit par Mr. Tan et Mato. Donc Jizo c'est quoi? C'est l'histoire en fait d'Aki, un petit enfant qui est perdu. On le retrouve au début de l'histoire sur un banc, dans un parc, qui sait pas trop pourquoi il est arrivé là ni comment. Et étrangement, à chaque fois qu'il décide de demander de l'aide à une personne qu'il croise, cette personne l'ignore, ne lui répond pas. Donc on comprend pas vraiment pourquoi, mais peu importe. Et donc, il sait seulement qu'il doit rentrer chez lui, retrouver sa maison et surtout ses parents. Et donc, dans sa détresse, il va croiser le chemin de Jizo, un enfant comme lui, dont on ne connaît pas vraiment le passé. Il a l'air de vivre dans la rue, mais on n'est pas vraiment sûr. Et donc Jizo va décider d'aider Aki. Donc de fil en aiguille, malgré les embûches et une vieille sorcière terrifiante qui rôde, qui a l'air d'enlever les enfants, Jizo va réussir à guider Aki vers le chemin de sa maison, mais aussi vers une vérité particulièrement troublante. Donc ce one-shot pour moi c'est un vrai coup de cœur parce que Mr. Tan, donc Antoine Doll, gère son scénario de manière brillante. Ce scénario est à la fois poétique et délicat, mais il arrive à donner une dimension un peu inquiétante au manga, ce qui est vraiment sympa en fait. Et puis bien sûr, le tout est sublimé par la plume de Mato, donc une mangaka très connue. Rien que la couverture déjà, ça en dit beaucoup. Donc voilà, moi je vous conseille ce one shot qui est vraiment super. Voilà. Je vais vous parler de mon manga préféré qui est Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Donc créé par Hajime Isayama et publié en France chez Pika Éditions. Donc ce manga c'est un véritable coup de cœur pour moi, parce que son histoire elle est pleine de révélations et de rebondissements inattendus. Le mangaka il arrive toujours à nous prendre de court, même quand on essaye d'anticiper, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc on passe par une palette d'émotions pas possibles, beaucoup de PLS, mais c'est ce qui fait la force de cette œuvre. On vit intensément les aventures avec les personnages, que ça soit la joie, les peurs, les pleurs. Une autre force de ce manga, c'est le personnage de Liyue, que je vous laisserai découvrir, et qui volera votre cœur. Ce que j'aime avec Hajime Isayama, c'est son coup de crayon. Il arrive vraiment à rendre compte de l'atmosphère pesante, angoissante et sombre qu'il y a parfois dans ce manga, notamment au niveau des regards. Donc je suis amoureuse de ce coup de crayon, qui reflète vraiment la détresse des personnages sur certains points, ou la colère. En plus de cela, eh bien, Shingeki no Kyojin arrive à sa fin cette année. Donc c'est le moment de découvrir cette saga avant qu'elle prenne définitivement fin. Donc si vous êtes passé à côté de ce phénomène mondial, je vous invite à vous jeter sur les mangas, vous ne le regretterez pas. Et bien entendu, Sasaego. Bonjour à tous, moi c'est Lou, je suis une grande passionnée de manga et aujourd'hui je vais vous parler de Dr. Stone qui est un de mes mangas préférés du moment. Donc Dr. Stone c'est une œuvre qui est écrite par Richiro Inagaki et dessinée par Boichi qui est aussi le mangaka de Sunken Rock pour ceux qui connaissent et qui a un coup de crayon absolument fantastique. Il est prépublié donc dans le Weekly Shonen Jump au Japon et édité en France chez Glénat. Il y a actuellement 14 tomes de sortie, le 15e doit sortir début avril et sera donc déjà très certainement paru au moment où vous verrez cette vidéo. Et donc Dr. Stone, c'est l'histoire de Senku, un jeune lycéen passionné par les sciences, un jeune scientifique, hein, on peut le dire, puisque le mec à 6 ans, il était déjà capable d'envoyer une fusée dans l'espace, évidemment, puisqu'il est trop fort, oui monsieur. Donc ce jeune Senku, il va se retrouver pétrifié un beau jour, pour une raison qu'on ignore encore, avec l'humanité entière. Tous les humains sont transformés en pierre pendant 3000 ans, et au bout de ces 3000 ans, Senku va se réveiller et il va se donner pour mission de sauver l'humanité, de comprendre la raison de sa pétrification
Et surtout, étant donné qu'il est du coup revenu à un âge de pierre, de rebâtir une civilisation moderne grâce à ses connaissances. Donc on a un scénario qui est plutôt original, qui s'éloigne un petit peu des shonen qu'on a l'habitude de consommer. On a des personnages attachants, il y a beaucoup d'humour, il y a ce petit côté scientifique qui est intronisé, qui mine de rien peut nous apprendre des choses. Donc comme je vous le disais au tout début, Boichi c'est quelqu'un qui a un coup de crayon fantastique, magnifique, fabuleux, qui accorde énormément d'importance, qui est très soucieux du détail. Il propose toujours donc des planches très détaillées avec énormément d'éléments sans pour autant les surcharger, comme vous pouvez le voir là où on a un laboratoire avec beaucoup d'outils scientifiques. Le chara-design aussi est à mes yeux absolument incroyable également. La gestion des lumières, des mouvements de corps, de la fluidité, etc. Je trouve ça incroyable. Donc Boichi est aussi quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la photographie avec laquelle il travaille énormément. Et donc ça va se ressentir vraiment au niveau des paysages qu'il peut proposer, au niveau des lumières, au niveau des textures. On a des rendus sublimes. Et donc pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment, je vous encourage vraiment à découvrir ce manga. C'était ma recommandation. Merci à Coup de cœur, Coup de crayon pour le travail qu'ils ont fait pour cette journée. Et merci à tous pour votre attention. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les œuvres graphiques. Donc faire un choix a été assez difficile, mais comme je travaille chez Urban Comics cette année, j'ai décidé de choisir quelque chose de chez eux. Et comme je suis très fan de Batman, j'ai choisi de vous présenter mon préféré, Arkham Asylum. Aujourd'hui, je vais vous parler de Arkham Asylum, qui est un comics donc de Batman, écrit par Grant Morrison et illustré par Dave McKean, publié en France chez Urban Comics. Si j'ai choisi de vous parler de celui-là, c'est parce qu'il est très différent de tout ce que vous avez en tête quand vous pensez aux comics. Vous pensez probablement à des dessins assez classiques qu'on retrouve souvent, et à des histoires de super-héros avec des pouvoirs incroyables qui se tapent sur la gueule, des histoires de détectives pour Batman, ce genre de choses. Eh bien, Arkham Asylum, il est loin de tout ça. L'histoire reste finalement assez classique. C'est les patients de l'asile d'Arkham. Donc l'asile d'Arkham, c'est l'endroit où sont enfermés donc les méchants de Batman qui ont des problèmes psychologiques, comme le Joker, Harley Quinn donc. Et ils sont donc enfermés dans un asile. Et dans cette histoire, ils en prennent le contrôle, ils prennent des otages. Et leur seule condition de rédemption... Leur seule condition pour les libérer, c'est que Batman il soit enfermé avec eux parce qu'ils estiment que c'est la place d'un adulte qui se déguise en chauve-souris pour aller taper sur la gueule de gens la nuit. Et en parallèle, il y a une autre histoire qui est l'histoire du créateur de l'asile d'Arkham, personnage qu'on connaît donc très peu dans les comics. Et c'est donc l'histoire de sa famille et de sa création donc de l'asile et de comment lui aussi va finir par sombrer dans la folie. Donc c'est un album qui traite vraiment de folie. Et son atout le plus majeur, c'est Dave McKean. Dave McKean qui est un illustrateur de génie que j'aime beaucoup et qui fait des choses très très spéciales et très très sombres. Et ici, il s'illustre avec brio, et il illustre avec brio aussi. Et dans tout son dessin, enfin vous le voyez rien qu'à la couverture, son dessin représente la folie à la perfection. J'ai sélectionné par exemple cette planche, je sais pas si vous verrez bien, mais juste, vous verrez jamais un comics comme ça. C'est, ouais, vraiment littéralement de la folie ces dessins. C'est vraiment très très original et c'est vraiment très beau. Et juste vraiment c'est saisissant, il capture les émotions d'une façon incroyable. Et du coup, ouais, ça vous prend en trip aussi, c'est une pépite. C'est un one-shot, en plus, c'est pas comme... Il n'y a pas besoin de connaître la continuité de tel univers et de tel univers parallèle. Et, alors, les comics, ça peut être assez difficile à suivre, lui, pas du tout. Et vraiment, si vous avez envie de vous essayer à ce genre sans savoir par où commencer, si vous aimez bien le Joker, si vous aimez bien les univers un peu sombres, je conseille vraiment Arkham Asylum.
J'espère que je vous aurai convaincu et je peux le prêter à qui en a envie.